La télévision Caraïbe. Au sommaire de l'actualité, un grave incident s'est produit le vendredi 28 mars 2025 dans les locaux de l'électricité d'Haïti à Carrefour. Des individus armés ont fait irruption dans l'espace, contraignant les employés à quitter les lieux avant d'enfermer les portes. Ils se sont également emparés de plusieurs véhicules appartenant à l'institution. Debout contre la corruption, DCC s'oppose fermement au référendum constitutionnel prévu pour le 11 mai 2025. L'organisation critique l'absence de la conférence nationale préalable. Elle dénonce l'opacité du texte constitutionnel, toujours inconnu à un mois du vote. DCC pointe également la mauvaise gestion des fonds publics, rappelant les 40 millions de dollars gaspillés précédemment sur Jovenel Moïse. L'organisation appelle à la suspension du référendum, soulignant le rejet populaire et la nécessité d'un véritable débat national. La Constitution n'est pas un simple document à commémorer, c'est une feuille de route pour l'action, résume la directrice générale du Fonds national de l'éducation FNE dans un message solennel à l'occasion du 38e anniversaire de la loi mère. Axé sur le thème de l'éducation, pilier d'intervention du FNE, ce message se veut une esquisse de la vision des constitutionnalistes de mars 1987 en ce qui a trait à ce domaine. La Constitution de 1987, fruit de nos luttes collective, porte en elle bien plus qu'un simple texte juridique. Elle incarne nos aspirations les plus profondes pour une nation éduquée et émancipée. La directrice générale croit que l'inscription de l'éducation comme droit fondamental dans notre charte suprême n'est pas le fruit du hasard. À l'occasion du 38e anniversaire de la Constitution haïtienne de 1987, le collectif Défenseurs Plus dénonce l'inaction des régimes successifs qui ont ignoré les principes de gouvernance démocratique. Selon le collectif, l'instabilité, la corruption et l'impunité ont mis à mal les aspirations démocratiques du peuple. Il appelle à des mesures concrètes pour restaurer la confiance des citoyens et respecter les droits humains. De notre côté, le département d'État américain prévoit de démanteler l'USAID d'ici le 1er juillet 2025, transférant certaines de ses fonctions. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, justifie cette décision par un besoin de recentrer l'aide étrangère sur les priorités stratégiques des États-Unis. L'administration prévoit d'annuler 83% des programmes et de transférer certains volets au département d'État. La quasi-totalité des postes non statuaires seront supprimés selon un message interne relayé par CNN. Cette réforme controversée pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Et maintenant, les informations internationales, c'est tout de suite. En Guinée, Moussa Dadi Camara a bénéficié d'une grâce présidentielle à l'initiative du chef de la junte actuelle, le général Mamadi Doumbouya. L'ancien dirigeant guinéen au pouvoir entre 2008 et 2009 avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crimes contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Cette décision prise pour des raisons de santé interroge. Aux États-Unis, le mouvement Tesla Takedown entend faire de ce samedi 29 mars une journée de mobilisation contre le milliardaire et ses sociétés. Entre appels au boycott et critiques virulentes sur ses sorties politiques, Elon Musk fait face à une pression croissante à travers le monde, mais il a de quoi tenir dans la tempête. En Ukraine, la Russie tire plus de 170 drones et revendique la capture de 2 villages. Ce samedi 29 mars, Moscou a revendiqué la capture de 2 villages dans l'est et le sud de l'Ukraine, poursuivant ses avancées sur le front, alors que les efforts patinent en vue d'un cessez-le-feu global voulu par le président américain Donald Trump. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la chaîne 22 de la télévision Caraïbe pour la suite de la programmation.